Bien-aimé, sois rempli du Saint-Esprit et obéis à sa volonté. C'est le message que nous donne le livre d'Exode, chapitre 40, versets 34 à 38. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens nous éclairer. Lisons ensemble la parole de Dieu. Alors, la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. À chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Bien-aimés, le passage que nous venons de lire nous montre comment le peuple d'Israël se laissait conduire par l'Éternel Dieu au temps de Moïse. À cette époque, l'Éternel Dieu se présentait comme une nuée et il se posait sur le tabernacle. Quand il se pose, le peuple restait là pour camper. Ils peuvent rester une journée, 2 jours, une semaine, un mois, même maintenant, des années. Et quand la nuée s'élevait, qui prenait une direction, le peuple aussi arrangeait les affaires et suivait la nuée. C'est comme ça qu'ils ont fait d'étape en étape au temps de Moïse. Le Dieu de Moïse à l'époque des Israélites, c'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui. Jésus-Christ est venu pour nous montrer que ce Dieu qui se présentait comme une nuée sur le tabernacle est aujourd'hui en nous. Et il nous montre comment nous comporter, comment nous laisser conduire par Dieu. Si nous sommes dans un endroit où l'Éternel Dieu nous dit, voilà, je vous envoie ici, je serai avec vous. Si c'est un travail, ou si c'est une église, ou si c'est un pays, peu importe là où l'Éternel Dieu t'envoie. Quand il t'envoie, il est avec toi. Il te dit, reste ici, parce que j'ai besoin de toi ici. Et quand tu es là, son esprit travaille. Que ce soit à l'église, dans une entreprise, ou dans une ville, un quartier, quand tu te mets, c'est qu'il a un travail à faire. Ne te dis pas que tu es venu de là toi-même. C'est lui qui t'a envoyé. Et quand tu travailles jusqu'à ce qu'il te dit, mon enfant, tu as fini maintenant ce que tu as à faire ici. Déplace-toi. Il peut te dire toi-même, dans les songes, ou bien ton patron peut t'affecter, ou bien les gens peuvent venir te dire, bon, aujourd'hui, je vois que tu dois te déplacer. Ou bien si tu es dans une maison, le propriétaire peut venir te dire,
je veux plus de toi. Si tu es avec le Seigneur et que tu marches avec lui, ne t'oppose pas. Prie le Seigneur, puisque là où il t'a mis, il était avec toi. Tout se passait bien avec toi. Ou disons, tout se passe bien avec toi. Et quand il te dit maintenant, déplace-toi, il ne faut pas te poser des questions. Il faut te déplacer. Parce que le travail qu'il doit faire là où tu es, il a fini. Toi, tu es un instrument qu'il utilise. Déplace-toi. Pour que là où tu seras, ce qu'il a à faire, il puisse le faire. Si tu es dans un endroit que tu es aimé de tous, c'est parce que ton Dieu est avec toi que tu trouves toutes ces faveurs-là. S'il te dit de partir, que tu veux t'opposer, lui, il va partir, il ne va pas t'attendre. Hein? Il va partir. Et dis-toi que s'il s'en va, que toi, tu restes, les avantages que tu avais quand il était là, tu n'auras plus cet avantage-là. Donc, écoute la voix de Dieu. Les peuples d'Israël, c'est ce qu'ils ont fait. Écoute la voix de Dieu. Quand il te dit de te déplacer, déplace-toi. Même si tu es dans un pays qui te dit, le pays où tu es, tout le monde t'aime. Tu es aimé de tous. Il te dit, maintenant je vais t'affecter dans un autre pays. Ne dis pas que non, comme je suis dans ce pays et quand même je vais rester. Ça ne sera pas bon pour toi. Il faut te déplacer. Parce qu'à chaque fois que tu te déplaces, il va avec toi. Avec tous les avantages. Donc ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, c'est ça. Notre Dieu que nous prions n'est pas compliqué. Il nous aime et il ne veut pas notre mal. Ne disons pas que quand nous sommes dans un lieu que nous travaillons, c'est de nous-mêmes que nous sommes dans ce lieu-là. C'est le Dieu qui nous a créés, qui nous met là. Et quand nous finissons de faire, il dit, mon enfant, tu as fini, déplace-toi. Écoutons la voix de Dieu. Et tout ira bien pour chacun de nous. Ne faisons pas les choses par nous-mêmes, par la chair. N'écoutons pas la voix de l'homme. Écoutons la voix de Dieu. Et tout ira bien pour nous. N'acceptons pas les applaudissements de l'homme. Mais regardons les applaudissements de Dieu et ses anges. Parce que quand nous obéissons, Dieu est content, ses anges nous applaudissent. Et partout où nous partons, il nous accompagne. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bien-aimés, écoutons tous la voix de Dieu. Au nom de Jésus. Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, tu nous as parlé de comment nous conduire vis-à-vis de toi. Que nous ne soyons pas incrédules. Que nous écoutons ta voix. Pour que tout aille bien pour nous. Voilà pourquoi la parole qui a été donnée par ton Esprit Saint, que celui ou celle qui écoute ou qui écoutera, sache que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui a parlé. Où que tu sois mon frère, où que tu sois ma soeur, si tout va bien pour toi, gloire à Dieu. Mais si Dieu te dit, déplace-toi, parce que le travail qu'il a à faire avec toi ici est fini. Ne t'attache pas. Lève-toi, comme les Israélites suivaient la nuée. Lève-toi et suis le chemin où ton Dieu te dit, prends et va de l'autre côté. Respecte ce qu'il te dit et tout ira bien pour ta vie. Tout ira bien pour ta vie. Tout le reste de la vie que tu vas vivre sur cette terre, tout ira bien pour toi. Jusqu'à ce que tu finisses
de faire la mission que l'Éternel, ton Dieu, t'a confiée, pour que tu le rejoignes dans son éternité. Alors, ton applaudissement sera éternel. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.